Si vous aimez vous promener ou si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous allez sans doute apercevoir en ce moment des colonies d'abeilles comme ici. En fait, ce sont des bourgades d'abeilles solitaires. Pas de panique parce que celles-là, elles ne piquent pas et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles cohabitent très bien avec les élèves de l'école primaire Louis Houpert de Forbach. Je voudrais qu'on aille se mettre à genoux comme ça et de regarder au ras du sol pour voir la quantité d'abeilles qu'il y a. C'est un cours de sciences et vie de la Terre, mais version grandeur nature. Leur intervenante, Karine Deveau, est une spécialiste des insectes, la reine des abeilles en quelque sorte. Et aujourd'hui, elle va leur faire un geste qu'ils n'auraient jamais imaginé, prendre une abeille dans la main. Est-ce qu'elle a une raison de se défendre là? Non. Est-ce que je l'embête? Est-ce que je la tape? Est-ce que je la serre dans les mains? Non. Qui veut essayer? Moi. Attention, c'est une femelle, elle a un dard. Qui veut essayer? Finalement, c'est avec un filet que les plus courageux vont tenter d'attraper les mâles. Aucun risque pour les enfants, ils n'ont pas de dard. Voilà, maintenant tu le sors. Ouais, oh, ça c'est très bien. Ouais. Mais du coup, comment les reconnaît-on? C'est un mâle parce qu'on reconnaît avec la petite moustache blanche que c'est un mâle. Et c'est une collecte lapin. Les collectes lapins, ce sont des abeilles solitaires. Elles ne font pas de miel comme les autres abeilles sociales. Pourquoi c'est important de les protéger? Parce que grâce à elles, on a des fruits et des légumes. Les abeilles de l'école Louis Houpert sont en fait des abeilles sauvages qui ne vivent pas en colonie mais en bourgade. Une sorte de village composé de plusieurs terriers. Chaque couple a son propre nid. Il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles solitaires en France. 3/4 sont dans la terre. Hein. Les 3/4 des abeilles sont terricoles. Mais il y a quelques espèces qui sont en grande bourgade comme ça. C'est le collet lapin qu'on voit au printemps. Parfois, on a aussi les andrènes vagabondes qui sont noires et blanches. Et c'est le même principe. Et parfois aussi, c'est en septembre, on va voir le collet du lierre qui, lui, butine exclusivement sur le lierre. Donc c'est pour ça que le collet du lierre et qu'on la voit qu'en septembre. Pour attirer d'autres abeilles sauvages, Karine et les professeurs des 3 classes de CM1 ont imaginé une nouvelle maison avec des tiges creuses, dans un ancien buffet retapé par Emmaüs et entouré de plantes. Pour leur maîtresse, cette cohabitation avec ses élèves, c'est une vraie chance. Les enfants vivent pour l'essentiel dans des habitats collectifs, sont peu en contact avec tout ce qui est nature. Là, ça leur permet de toucher de la terre, de se sensibiliser aussi à la richesse de leur quartier, parce que les abeilles sont là, elles sont venues naturellement, d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui existe dans leur quartier et qui n'est pas lié au béton, voilà, quelque chose de naturel. Certaines abeilles solitaires, lorsqu'elles trouvent un lieu sympa, forment un village Dans cette d'abeilles. autre classe de CM1, les élèves ont préparé un petit documentaire pour compter la rencontre avec leurs abeilles. Nos abeilles solitaires s'appellent des collettes lapins parce qu'elles creusent nos talus sablonneux comme des mini-lapins. Depuis 10 ans que je fais ça, je trouve qu'il y a déjà un grand chemin qui a été parcouru et les enfants, ils ont déjà un lien avec la nature qui est beaucoup plus important que nous, je veux dire dans le lien même affectif. Hein. Donc c'est un peu du positif, montrer que le vivant, c'est le vivant, c'est notre vie, quoi. Une aventure dont ils sortiront tous grandis, sensibles sans aucun doute au petit monde du vivant qui les entoure.